Bienvenue à ce cours qui sera focalisé sur nos hanches. Donc l'ouverture des hanches, nous allons nous mettre sur le tapis avec les pieds écartés dans la pose de la déesse. Donc les doigts de pied vers l'extérieur, les mains sur les cuisses, vous allez bouger de gauche à droite en fléchissant un genou et puis l'autre. Gardez les pieds le plus possible tournés vers l'extérieur. Vous pouvez rajouter, lever un talon quand vous allez d'un côté, lever l'autre pour masser un peu la plante des pieds. C'est une option, vous n'êtes pas obligé. On est ici pour remarquer les sensations donc dans les jambes, dans les hanches. Revenez au centre, stabilisez-vous et descendez bien vos fesses de façon à aller, si possible, en une seule ligne avec les deux cuisses. Étirez les jambes tout doucement, pointez les deux pieds vers l'avant, appuyez bien la partie externe des pieds par terre et les genoux plus ou moins fléchis. Allez vers l'avant avec le torse. Descendez aussi bas que confortable et choisissez soit les mains sur les hanches, soit les mains qui attrapent les chevilles, soit les bras qui pendent. La tête, le cou sont souples, le visage détendu. On expire les tensions. Rappelez-vous, vous pouvez micro-fléchir les genoux. Respectez bien vos limites, écoutez bien les messages de votre corps et ajustez suivant les sensations. Revenez à mi-chemin. Avec vos deux mains, vous allez aller vers le pied droit et ramener le torse le plus près possible donc de cette jambe droite. Flexion avant du côté droit. Chaque expire, relâchez davantage, progressez un peu plus près dans le relâchement. Gardez la cheville droite dans la main gauche, donc agrippez bien et ouvrez le bras droit vers le ciel. Donc les hanches restent face à l'avant, la poitrine tourne, soit vous pouvez relâcher la tête, soit vous pouvez regarder vers le ciel. Relâchez la torsion, avec vos mains faites quelques pas pour aller vers la gauche. Attention, restez bien en conscience dans tous les mouvements. Quand on change de côté, on est en conscience. À nouveau, attrapez la cheville gauche à deux mains et rapprochez votre buste de cette jambe gauche. Gardez la cheville gauche dans la main droite et levez le bras gauche vers le ciel. À nouveau, choisissez la position de votre tête. N'oubliez pas de fermement ancrer vos jambes sur le sol. Les cuisses sont actives, les rotules sont remontées, l'extérieur des pieds parfaitement ancré par terre, ainsi que les orteils. Visage souple, souffle profond. Revenez au centre. Revenez à mi-chemin, le dos parallèle au sol. Tournez ensuite votre pied droit vers l'extérieur et en pliant le genou devant, vous allez aller dans le guerrier 2. Ici, il va falloir ajuster la largeur de vos pieds pour que le genou devant ne dépasse pas la cheville. Les deux bras étirent de chaque côté, le pied derrière est fermement ancré par terre.
Croisez les doigts derrière vous. En tirant les bras vers le sol, vous allez ramener vos omoplates l'une vers l'autre, les épaules en arrière. Inspirez, regardez vers le ciel. Et en expirant, vous allez ramener cette épaule droite. En tout cas, essayez au plus près de la ramener à l'intérieur du genou droit en levant vos bras vers le ciel. La force dans les jambes ne change pas. Le pied derrière est toujours bien fermement appuyé. Le souffle continue, les bras se lèvent. Relevez-vous tout doucement. Tournez le pied droit à nouveau vers l'avant, 2 pieds parallèles. Et allez vers l'avant avec les bras vers le ciel. Là, on essaye de descendre le sommet du crâne sur le sol. Vous pouvez écarter les jambes un peu plus pour voir si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas encore ou que vous êtes loin d'y arriver, ce n'est pas du tout grave. D'accord? N'oubliez pas, vous pouvez micro-plier vos jambes. Trouvez ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Relevez-vous à mi-chemin, les mains toujours derrière le dos. Relâchez les doigts, étirez les bras de chaque côté, tournez le pied gauche vers l'extérieur et allez dans le guerrier 2. Les 2 bras bien étirés de chaque côté. Ramenez à nouveau vos mains derrière, croisez les doigts à l'envers, tirez vers le sol, levez la poitrine, inspirez, regardez vers le ciel. Et en expirant, ramenez l'épaule contre l'intérieur du genou gauche et levez les bras vers le ciel. C'est bien. Revenez au centre. Étirez la jambe devant. Ramenez les pieds parallèles ensemble. Gardez les bras derrière étirés. Et encore une fois, redescendez vers l'avant. Donc flexion avant, jambes écartées. Upavista Konasana, les bras vers le ciel. Les pieds fermement ancrés par terre. N'oubliez pas de garder la voûte plantaire bien haute. Les quadriceps actifs. Avec l'inspire, levez-vous à mi-chemin, relâchez les doigts, posez-les par terre. En pliant le genou droit, vous allez aller dans une espèce de fente sur le côté. Étirez la jambe droite pour plier la gauche. Et on va faire ce mouvement gauche-droite plusieurs fois. Lentement. Prenez votre temps, vérifiez les sensations. Vous pouvez rester un peu dans un côté, ou plutôt d'un côté, pardon, ou bien de l'autre, ou bien faire des petites pauses d'un côté et de l'autre, ou faire un mouvement plus rapide. La prochaine fois que vous allez à droite, tournez les pieds vers la droite, descendez le genou derrière et poussez bien le pied droit à l'extérieur sur la ligne externe du tapis. Donc c'est le lézard ici, d'accord? Dans le lézard, on peut reculer le genou derrière le plus possible, rester soit sur les mains, soit vous pouvez aller sur vos avant-bras. Option, ok? Ne forcez pas. Si c'est trop intense, restez sur les mains. Revenez sur les mains. On va tourner le buste vers le côté droit.
en descendant notre hanche sur le sol, incliné sur l'extérieur du pied droit et étirer le bras droit vers le pied gauche. Donc c'est un lézard en torsion ici. D'accord? La jambe gauche, hanche gauche vers le sol. Revenez au centre. Et vous allez pivoter dans Skandasana, donc le demi-squat, c'est-à-dire qu'on change donc tout le corps vers la gauche. On pointe les doigts de pied du pied gauche vers le ciel. Ici, vous êtes soit sur votre pied à plat par terre, soit c'est pas possible, vous êtes sur les pointes des pieds, c'est possible. Ok, donc on peut rester là. Ou bien on peut appuyer le bras droit contre l'intérieur du genou droit et tourner la poitrine vers le ciel en levant le bras gauche vers le ciel aussi. Option. Et là, vous allez venir au centre, vous asseoir ici, mettre les mains en namasté, en prière, et pousser avec le bras droit contre ce genou droit pour l'ouvrir plus. Dernier souffle. Vous allez, avec vos mains, vous appuyer sur le sol, lever vos hanches. Et vous allez changer de côté pour aller dans Skandasana à gauche. Donc vous êtes sur le Skandasana de l'autre côté. Vous pouvez choisir les mains, soit par terre, soit vers le ciel. Expirez encore une fois. Relâchez ensuite et vous allez tourner tout le buste donc vers l'avant du tapis. En ouvrant ce pied gauche un peu vers l'extérieur, posez le genou derrière et dans le lézard, soit sur les mains, soit sur les coudes. Je rappelle qu'il n'y a pas de mieux, vous êtes ici pour vous connecter à vos sensations et faire en sorte d'ajuster au mieux les pauses à votre corps et votre état du jour. On va revenir sur les mains. On va faire donc la torsion, le lézard en torsion. Levez la jambe derrière, tournez, pivotez sur votre hanche droite, inclinez le pied gauche sur l'extérieur et tournez le buste, donc en étirant le bras gauche vers la jambe droite. C'est bien, on revient au centre. Vous allez retourner à nouveau dans Skandasana, donc le demi-squat. On fait un pivot avec le corps. Je rappelle que vous pouvez vous trouver sur la pointe des pieds ici, pas forcément à plat. Choisissez la position des mains et des bras qui vous convient le mieux. Asseyez-vous sur le sol, les mains en namasté. Résistez entre le bras gauche et le genou gauche qui poussent l'un vers l'autre. Les doigts de pied du pied droit sont vers le ciel. Le buste, le nuque sont le plus long possible. Avec les deux mains sur le sol, vous allez remonter vos fesses, réaplatir le pied droit, lever les deux, étirez les deux jambes et vous retrouvez à nouveau donc dans Upavista Konasana, les pieds bien écartés, attrapez soit vos chevilles, soit vos jambes et essayez de rapprocher le sommet du crâne le plus possible du sol. Relâchez bien le visage,
les épaules. Restez connecté au souffle. Appuyez bien l'extérieur des pieds par terre. Soulevez les rotules si les jambes sont tendues. Dernier souffle. Remontez à mi-chemin. Tournez le corps vers la gauche, donc vers la partie courte du tapis. Posez le genou droit derrière. Cette jambe gauche, vous allez la placer dans le pigeon. Donc, on ramène le pied gauche vers la droite. On pose le genou gauche derrière la main gauche. Et avec le pied derrière, vous allez aussi loin que possible. Ici, vous restez bien face à l'avant, les hanches face à l'avant. Ne vous asseyez pas sur votre fesse gauche. Ok. C'est justement là que ça tire normalement. Vous pouvez aussi glisser quelque chose sous la fesse gauche. Le pied derrière appuie par terre. Le souffle est profond. Résistez bien avec vos jambes. Vous pouvez rester ici, c'est déjà assez intense pour certains, ou bien descendre sur vos coudes. Ou encore une option un peu plus difficile, très difficile même, qui s'adressera qu'aux gens très souples. Vous allez aller essayer de placer votre coude à l'extérieur de cette plante de pied et donc de faire une torsion dans le pigeon. N'essayez pas si c'est trop intense. Choisissez judicieusement ce qui vous convient bien. C'est bien, on va relâcher tout doucement pour revenir vers l'avant. Tout ce qui était en torsion, remontez sur les mains. Ensuite, le pied devant se met dans une fente basse. On prend la pause, une respiration. Et avec nos mains, nous allons marcher donc vers l'autre côté. Posez le genou derrière et placez ce pied donc droit dans le pigeon. C'est donc pigeon du côté droit. Descendez les hanches le plus possible, gardez-les bien face à l'avant. Ici, dans le pigeon, les deux pieds appuient fermement par terre. Celui derrière sur le coup de pied, celui devant sur la cheville, la partie externe de la cheville. Donc on appuie en fléchissant le pied. Les jambes sont actives. Donc vous allez soit rester là, soit aller sur vos coudes. Soit aller dans cette torsion difficile. Donc je ne veux pas vous titiller votre sens de la compétition. Je veux juste donner des options à tout le monde. Si c'est pas pour vous, aujourd'hui, ce sera pour un autre jour. Ici, on appuie avec le coude droit contre la plante du pied droit pour nous aider à tourner notre poitrine progressivement et de plus en plus vers la gauche. Tout en douceur, sans lutter, sans crisper, avec la curiosité d'explorer. Dernier souffle. Revenez au centre. Du centre, les deux mains bien à plat sur le sol. Levez la jambe derrière, allez dans la planche. Posez vos deux genoux par terre. Je vais me tourner vers vous pour que vous voyez mieux. Vous allez étirer la jambe droite derrière vous.
Et avec la jambe gauche derrière, pardon. Et avec la jambe droite, le genou fléchi, vous allez aller dans la demi-grenouille. D'accord? Donc ici, soit on est sur les mains parce que c'est très, 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 très résistant, soit on peut arriver à se mettre sur les avant-bras. La grenouille, le genou est à 90 degrés et le pied est fléchi. Le genou et le pied appuient sur le sol. On relâche petit à petit notre bassin qui se rapproche de plus en plus du sol. Le dos est souple, le visage est détendu. Vous allez revenir sur les mains. Et vous allez ramener le genou droit plus près et vous retrouvez à nouveau dans la table, le quatre pattes. Et là, vous allez donc faire le contraire. Je vais cette fois rester dans ce sens. Vous reculez cette fois la jambe droite derrière et vous pliez la gauche sur le côté gauche. N'oubliez pas l'angle à 90 degrés et la cheville fléchie. Le pied droit appuie par terre avec le coup de pied et les orteils. Le pied gauche appuie par terre avec la partie interne de la cheville. Et on essaie au mieux de laisser aller le bassin de façon à le rapprocher du sol au maximum. Restez bien connecté aux sensations, utilisez votre souffle pour laisser aller davantage à chaque expire. Donc vous allez remonter à quatre pattes pour prendre une petite pause. Et là, on va petit à petit s'installer donc dans la grenouille complète. Okay, donc c'est les deux jambes en même temps. Les pieds fléchis, l'angle droit dans le genou. C'est mieux si les genoux sont sur une partie glissante. Du coup, on peut laisser aller progressivement. Attention à garder une seule ligne des genoux avec les fesses jusqu'à l'autre genou. Donc, s'il y a un angle ici, on n'ouvre pas de la même manière. Donc, attention à bien être en angle parfaitement aligné. Et une fois placé avec les jambes, vous allez poser vos avant-bras, si c'est accessible, bien sûr, sur le sol. Et là, il suffit juste de nous laisser aller. On ne veut pas pousser, on ne veut pas forcer, on ne veut pas se précipiter dans une pause, mais plutôt lâcher progressivement. Au fur et à mesure des expirations, vos genoux s'écartent de plus en plus. Quand vous sentez des résistances, essayez de votre mieux de laisser aller, de ne pas crisper dans l'inconfort. Dernier souffle, ça va. Je sais que ça tire et c'est intense, donc on va remonter tout doucement. Vous prenez le temps de ramener les genoux tout doucement l'un vers l'autre. Asseyez-vous ensuite sur le tapis en joignant vos plantes de pieds ensemble. On va aller dans Baddha Konasana, donc les pieds ensemble, la plante. Les genoux ouverts sur le côté, le dos bien droit.
Vous pouvez tenir les chevilles ou les doigts de pied. Si vous sentez que vous pouvez vous rapprocher des talons avec les mains, poussez les fesses vers les talons. Gardez le dos droit. Avec les expirations, vous laissez les genoux tomber de plus en plus sur le côté. Il est possible que ce soit votre maximum aujourd'hui. Dans ce cas-là, restez bien connecté à toutes les sensations qui vous traversent. Si vous avez toutefois pas encore assez de sensations, vous pouvez rajouter donc la flexion avant dans Baddha Konasana. Au fur et à mesure des expirations, le buste s'incline vers les pieds en ligne droite. Donc on ne courbe pas. La lune, pardon, pas du tout. La nuque, pas la lune, est en ligne avec le dos. Donc la nuque et le dos forment la colonne vertébrale qu'on garde en une seule ligne. Dernier souffle. Après quoi, on remonte tout doucement en inspirant, la tête en dernier. Une fois redressé, les mains derrière vous pour soutenir. Vous allez ouvrir les deux jambes le plus large possible, mais confortable. Vous n'êtes pas déjà en souffrance ici, donc c'est ouvert large, mais confortable. Les orteils pointés vers le ciel, les pieds fléchis. Appuyez les talons, l'arrière des genoux, la base des cuisses fermement par terre. Les doigts devant vous, le dos bien long et étiré. Soit vous êtes déjà suffisamment en défi ici et vous vous concentrez donc sur relâcher les points de résistance dans cette position. Les pieds et les jambes actifs, le dos étiré, le visage souple, le souffle profond et la conscience sur tous ces points d'observation. Et peut-être que vous êtes capable d'avancer un peu avec les mains. Si c'est le cas, prenez le temps. Chaque expire, un peu plus. N'oubliez pas la force dans les jambes, la souplesse du visage. Dernier souffle. Remontez tout doucement. Attrapez vos genoux par en dessous pour ramener les jambes vers le centre. Les mains derrière vous. Vous allez prendre appui sur les mains pour basculer les jambes d'un côté à l'autre. Ouch, ouch, ouch. Ça va. Vous devez certainement avoir conscience que vous avez des hanches aujourd'hui. Et même si vous avez poussé un petit peu votre corps, vous allez voir que ça va vous soulager aujourd'hui. Donc une fois après avoir fait quelques balayages avec vos genoux, vous allez descendre les deux genoux à gauche, tourner le buste complètement vers la gauche pour vous allonger sur vos deux bras en forme de coussin et relâcher complètement. On va revenir au centre, consciemment et lentement. Les mouvements sont bien réfléchis. On monte les jambes, on les change de sens. Et cette fois, on tourne à droite.
Et on va revenir donc au centre, tout doucement. Et nous asseoir sur notre tapis. Vous avez toujours l'option, bien entendu, de rajouter un petit Shavasana pour terminer, si vous avez le temps. Autrement, nous nous asseyons ici et prenons un instant juste pour apprécier notre état, ressentir bien toutes les chaleurs, tous les mouvements autour de notre corps. Ce cours était un peu plus long que d'habitude, on est allé plus en profondeur. J'espère que vous avez pu recharger les batteries, vous débarrasser des tensions inutiles et que vous allez passer une très belle journée ou soirée. À bientôt. Merci beaucoup.